Le monde devient inassurable dans Novetic.fr du 15 janvier 2024. Selon Alain Chrétien, maire de Vesoul et membre du bureau de l'Association des maires de France, il y aurait entre 1000 et 2000 communes en France qui ont vu leur contrat d'assurance résilié ou leur cotisation exploser au 1er janvier dans le cadre des renouvellements de contrats. En France, comme ailleurs, se pose la question de l'inassurabilité des collectivités et des particuliers compte tenu de l'imprévisibilité grandissante des risques climatiques. Aux États-Unis, selon une étude de septembre 2023 conduite par le First Street Foundation, 39 millions d'habitations aux États-Unis étaient menacées de perdre leur assurance. En France, une étude de janvier 2022 réalisée par le groupe d'assurance Corvéa, MAF, MMA et GMF montre que les pertes liées au risque de crue devraient augmenter de 130% d'ici 2050. Chez Groupama, les sinistres représentent déjà 80% des primes. Pour faire face au désengagement des compagnies d'assurance et aux fortes augmentations des cotisations, certaines communes pensent à prendre en charge les sinistres inférieurs à 200 000 ou 300 000 euros. La montagne de Lure, dans le département du Vaucluse, est touchée par la dévastation solaire dans la relève-et-la-peste.fr du 9 janvier 2024. Les projets d'implantation de centrales photovoltaïques prévoient d'artificialiser plus de 360 hectares. 18 villages seront touchés. Les enquêtes publiques sont terminées, la préfecture a donné son accord et certains travaux ont déjà démarré. Selon Marie Véroda, coprésidente et coordinatrice du pôle juridique du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, entre le défrichement de la forêt, les travaux de terrassement et le passage des engins qui retournent la terre, c'est une véritable destruction du milieu naturel qui est en train de se passer. L'entreprise Boralex a obtenu toutes les autorisations préfectorales alors qu'elle s'affranchit allègrement des réglementations environnementales et notamment celles concernant les espèces protégées sans que cela émeuve l'Office français de la biodiversité, police de l'environnement. Le projet industriel a déjà anéanti le site de reproduction de plus de 90 espèces animales dont certaines en voie d'extinction. Malgré une responsabilité pénale engagée pour les délits graves, dénoncés et étayés par des dizaines d'associations et scientifiques à travers plusieurs plaintes, les entreprises poursuivent leurs travaux. On s'en fout, c'est en Afrique de Reporter.net du 12 janvier 2024. Dans son rapport annuel intitulé Breaking the Silence, paru le 10 janvier 2024, l'association CARE dresse le classement des 10 crises les moins médiatisées. Toutes se situent sur le continent africain, au Zimbabwe, en Ouganda, au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine, en Mauritanie, au Sénégal, au Burundi, en Zambie et en Angola. 6 de ces crises sont imputables au changement climatique. Les impacts de celui-ci exacerbent la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la faim et les déplacements forcés de populations, précise l'ONG. Les femmes et les filles payent le prix fort. Les besoins humanitaires ont battu tous les records en 2023, alors que, pour la même année, seulement 35% des ressources financières nécessaires à l'aide humanitaire ont été délivrées. Rappelons que les humains qui vivent dans ces pays subissent la nuisance de notre mode de vie. Les conneries continuent dans ouzbekerika.com du 10 janvier 2024. Une start-up, Arctic Ice, a trouvé une idée de business qui ferait tomber en pamoison tous les turiféraires de l'innovation. Il s'agit d'extraire de la glace des fjords du Groenland pour les exporter vers Dubaï, où elle servira de glaçons à destination des cocktails dans les bars les plus huppés de la cité. Une fois extraite, la glace est transportée vers les Émirats à travers l'Atlantique Nord et la mer d'Arabie en passant par la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge en 19 jours. Depuis 2022, l'entreprise a extrait et expédié plus de 20 tonnes de glace. L'entreprise n'hésite pas à vanter la pureté absolue du produit. La glace arctique provient directement des glaciers naturels de l'Arctique qui sont gelés depuis plus de 100 000 ans. Ces parties des calottes glaciaires n'ont été en contact avec aucun sol ni contaminées par des polluants issus des activités humaines. Cela fait d'Arctic Ice le H2O le plus propre sur Terre. Le cofondateur Malik Val Rasmussen, sans honte particulière, déclare dans le journal The Guardian « Aider les Groenland à réaliser sa transition verte est la raison pour laquelle je crois être venu au monde. » On croit rêver. Océan surchauffe dans futurascience.com du 8 janvier 2024. La température moyenne de surface des océans vient d'atteindre les 21 degrés dans le monde, soit 0,76 degrés au-dessus de la moyenne de 1982 à 2011. Un tel seuil représente déjà une anomalie exceptionnelle en plein été sur l'hémisphère nord. Or, il s'agit d'un record établi en plein hiver sur ce même hémisphère. Deux causes expliquent cette anomalie hors norme. L'effet réchauffant d'El Niño, une phase climatique naturelle qui atteint son pic d'intensité en décembre, et le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, le phénomène El Niño 2023-2024, s'il est considéré comme fort et qu'il est donc normal qu'il ait un impact sur la température de surface des océans, n'est cependant pas exceptionnel. La température de surface des océans est celle qui dépasse le plus toutes les prévisions des climatologues. Ce qui frappe, en réalité,
C'est l'écart à la moyenne qui a atteint un niveau sans précédent le 17 octobre, plus 0,702 degrés, comparé à la moyenne 1991-2020, battant le précédent record d'anomalie enregistré le 9 septembre, 0,7 degrés. L'évolution du réchauffement des océans est tout simplement incroyable et dépasse tout ce que les scientifiques avaient imaginé. Ce qui est en train de se passer est l'exact inverse des conséquences du réchauffement climatique qui aurait été exagéré par le GIEC. La dérive s'accélère par rapport à ce que les outils de simulation climatique proposaient il y a quelque temps. Il suffit de relire les rapports d'il y a 10 ou 15 ans, déclare Jean-Marc Jancovici, président de Shift Project. Ainsi, la température de l'océan Atlantique Nord est tellement élevée que les graphiques doivent être modifiés. Rappelons que la chaleur des océans est le principal carburant des tempêtes tropicales et qu'on peut s'attendre à des tempêtes, voire des ouragans plus puissants au cours de l'été et de l'automne. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.